Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter les EasyBox. Alors, qu'est-ce que les EasyBox? Les EasyBox regroupent la totalité des éléments que l'on va retrouver dans la gamme EasyHook, mais avec quelques différences près. On regarde ça tout de suite. On va retrouver à l'intérieur de ces box la totalité des équipements nécessaires pour réaliser votre structure de montage, toujours par rapport à la gamme EasyHook. Donc à l'intérieur, on va retrouver les connecteurs de rails, les crochets en fonction du type de toiture que vous avez, les rails, les bouchons de frein de rail, toute la visserie nécessaire et les griffes de mise à la terre. Alors pourquoi avoir tout conditionné dans une seule boîte? Ça peut arriver que lorsqu'on commande beaucoup de produits à l'unité, on ait des surstocks sur certaines pièces. Avec la solution EasyBox, on évite le surstock du coup sur certaines références. On va venir optimiser le transport parce qu'on est sur des boîtes maximum de 1m30, 1m40 qui passent dans tout type de véhicule. On va venir éviter les erreurs de préparation qui peuvent se répéter et qui sont facilement réalisables du coup sur des systèmes de montage. Donc à l'intérieur des box, on va retrouver des rails d'1,20 m. Certains pensent que c'est un désavantage car il y a une petite perte de temps pour venir les connecter entre eux. Mais moi personnellement, je pense pas parce que le temps qui peut être considéré comme perdu, on va le gagner sur d'autres parties. Par exemple, on va le gagner lors de la préparation. Vous n'avez plus de crochets à prendre, d'étriers à prendre ou d'autres équipements. Tout est déjà à l'intérieur des box. Vous allez gagner aussi sur la mise à la terre. Parce qu'en fait, le connecteur de rail permet de venir griffer l'intérieur de rail et de venir réaliser la liaison équipotentielle. Ce qui veut dire qu'après, vous n'avez qu'un câble de terre à tirer. Donc on évite pas mal d'étapes en passant par la solution EasyBox par rapport à une solution classique. Alors, comment sont caractérisés les EasyBox? C'est simple, ils vont être caractérisés avec une forme et avec une couleur. Alors comme vous le voyez, on va avoir 5 couleurs différentes et 2 formes différentes à chaque fois. La couleur va dépendre du type de crochet qu'il vous faut par rapport à votre toiture. Si je prends la couleur orange par exemple, on va être sur la tuile mécanique, donc avec un crochet TMH ajustable. Si on est sur le bleu, on va être pour de l'ardoise, donc avec un crochet ardoise. Le vert va correspondre à la tuile plate, donc avec un crochet pour tuile plate. Le jaune, tire-fond bois, et le gris, tire-fond métal. Donc chaque couleur dépend du type de toiture. Ensuite, on va retrouver 2 formes. On retrouve principalement le carré et le triangle. En fait, la forme va déterminer le conditionnement de la boîte. La box carrée représente une base de 4 modules. Donc ça va être la base de votre installation. La box triangulaire représente une extension de 2 modules. J'insiste bien sur le fait extension parce que justement, il y a des pièces qui ne se trouvent pas dans la box triangle mais qui se trouvent dans la box carrée. Par exemple, les bouchons de frein de rail ou les étriers externes. Donc si je prends un exemple simple, j'ai une ligne de 6 panneaux 500 watts en portrait. Il va me falloir une box carrée du coup pour faire la base de 4 modules, plus une box triangle pour faire une extension de 2 modules. De ce fait-là, je vais avoir bien une ligne de 6 panneaux en portrait. Vous voyez, ça facilite quand même pas mal la préparation parce qu'au moment de la préparation, vous avez un certain nombre de box à prendre. Et pour vous aider à déterminer le nombre de box qu'il vous faut par rapport à votre installation, on a développé un calculateur sur notre site internet. On voit ça de suite avec un exemple. On se retrouve donc sur le configurateur EasyBox. Juste à votre gauche, vous allez pouvoir venir sélectionner le type de couverture, c'est-à-dire si vous êtes en tuile mécanique, en tuile plate, en ardoise, en fibrociment bois, en fibrociment métal ou encore en tuile canal. Juste en dessous, il va falloir indiquer votre calpinage, c'est-à-dire le nombre de lignes et le nombre de colonnes que vous souhaitez faire. Ensuite, il faudra également sélectionner si vos panneaux vont être en portrait ou en paysage. Il sera nécessaire de rentrer la longueur du module afin de respecter les limites du configurateur, car les EasyBox ne sont pas adaptés pour des panneaux de plus de 2,08 m. Un peu plus sur la droite, vous allez pouvoir retrouver le type de crochet utilisé pour réaliser votre installation. Si on prend un exemple d'un kit de 3 kg avec des panneaux de 500 watts, imaginons que l'on soit sur une configuration d'une ligne de 6 panneaux en portrait, ce qui veut dire que je vais avoir une ligne, 6 colonnes, sur de la tuile mécanique. Donc je vais venir dans un premier temps sélectionner la tuile mécanique. Ensuite, je vais sélectionner mon calpinage, donc une ligne, 6 colonnes. Ma configuration est bien en portrait et je viens par la suite indiquer la longueur de mon panneau. On voit tout de suite que la configuration se met à jour. Dans ce cas précis, il va falloir prendre une box carrée orange, donc c'est-à-dire une base de 4 modules, plus une box triangle orange, c'est-à-dire une extension de 2 modules.
On voit également que le crochet adapté est bien celui pour tuiles mécaniques. Imaginons que je change un petit peu les configurations. Je vais venir par exemple cliquer sur la tuile plate. On voit que le configurateur se met à jour en changeant la couleur des box utilisées. On va également changer un petit peu la composition du kit. Si on double la puissance sur un kit de 6 kg avec 2 lignes, on va venir changer le nombre de lignes et on voit également que la configuration se met directement à jour, ainsi que le crochet utilisé. Donc sur une configuration de 6 kg, donc c'est-à-dire 2 lignes de 6 panneaux 500 watts, je vais avoir besoin de 2 box carrés plus 2 box triangles. Si on descend un peu plus bas, on va retrouver le domaine d'emploi utilisé, c'est-à-dire la zone de vent, la catégorie de terrain, la zone de neige, l'altitude, la hauteur du bâtiment, la pente, la largeur du panneau, la surface maximale du panneau, ainsi que la position sur le tour. Si on regarde un peu plus à droite, on va retrouver l'ensemble des éléments qui composent votre configuration, c'est-à-dire l'ensemble des références, la quantité pour chaque référence. Une fois que vous avez fini votre configuration, si vous souhaitez la garder par exemple pour la mettre dans un dossier ou alors la montrer à un de vos clients, vous pouvez. Il vous suffit d'imprimer vos résultats. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions sur les EasyBox ou même sur le système EasyHook en général, surtout n'hésitez pas à nous contacter et je vous dis à la prochaine.